Bonsoir à vous tous et à vous toutes. Les Gémeaux, les Vierges, les Sagittaires et les Poissons ont des problèmes aux membres supérieurs, donc bras, mains, les poumons, les bronches, les voies respiratoires, le système nerveux, le système capillaire, la région abdominale, la rate, le lobe inférieur du foie, le duodénum, l'intestin grêle, le gros intestin, les hanches, le bassin, le coccyx, le sacrum, les fémurs, les os iliaques, les ischions, le nerf sciatique, l'artère fémorale, la veine saphène, le système musculaire, les pieds, les orteils, la circulation lymphatique. Ensuite, les taureaux, lions, scorpions et verseaux ont des problèmes à la gorge, au cou, aux lèvres, au palais, au larynx, aux amygdales, à la langue, aux oreilles, au cervelet, aux vertèbres cervicales, à la thyroïde, à la mâchoire inférieure, ça s'appelle mandibule, au cœur, au plexus solaire, à l'aorte, aux vertèbres dorsales, donc ces vertèbres du milieu et du haut, à la moelle épinière, donc du milieu et du haut du dos, les vertèbres dorsales. À la vessie, à l'urètre, aux organes génitaux, à la prostate, au côlon descendant, au rectum, au nez, au pubis. Et aussi aux jambes, aux tibias, au péroné, aux chevilles, au tendon d'Achille. Et les béliers, cancer, balance, capricorne ont des problèmes au crâne, au cerveau, à la mâchoire supérieure, au visage, aux muscles de la face, aux yeux, à l'œsophage, à l'estomac, aux côtes, au sternum, au diaphragme, au lobe supérieur du foie, au pancréas, au sein, aux reins, aux surrénales, les glandes surrénales, les uretères, la région lombaire, la peau. Aux genoux, aux rotules, aux ménisques, à la peau, aux ongles, aux cheveux, aux os en général. Voilà. Donc, surtout, il peut y avoir beaucoup de problèmes. Si par exemple vous avez un fils ou une fille qui est par exemple quelque chose en Taureau, Scorpion, Lion, Verseau, et que ces deux parents n'ont rien en Taureau, Scorpion, Lion, Verseau, ça veut dire que la fille aura, que la fille, si elle a quelque chose de signe zodiaque et ou l'ascendant et ou le signe lunaire et ou le milieu du ciel en Taureau, Scorpion, Lion, Verseau, le fils ou la fille aura des problèmes au cœur. S'il n'est pas au cœur, aux jambes, tout ça, fait partie des lions, verseaux, taureaux, scorpions, il aura des problèmes à ces parties-là. Si elle a aucun de ses deux parents qui n'ont rien en balance, pas en balance bélier, mais en taureau, scorpion, lion, verseau. Et surtout si c'est une fille qui le père n'a rien en taureau, scorpion, lion, verseau. Là, elle risque d'avoir des problèmes. Elle aura un peu moins de problèmes, elle aura quand même des problèmes. Ça c'est une position intermédiaire. Elle aura des problèmes au cœur, jambes, etc. Et si maintenant elle a la mère, le père qui a quelque chose en Taureau, Scorpion, Lion, Verseau, c'est la troisième position. C'est un peu moins grave. Elle aura un peu de problèmes au cœur et aux jambes. Et si maintenant les deux parents qui sont Taureau, Scorpion, Lion, Verseau, ben elle n'aura pratiquement pas de problème au cœur, aux jambes et particulier au Taureau, Scorpion, Lion, Verseau. Voilà. Maintenant, si c'est un fils, si les parents n'ont rien en Taureau, Scorpion, Lion, Verseau, là, le fils aura beaucoup de problèmes
Donc, le fait qu'il y aura un signe là sur le lunaire, et au milieu du ciel, en taureau, scorpion et en verso. Donc, le fils aura beaucoup de problèmes aux jambes et au cœur, s'il a quelque chose, soit au signe zodiaque, soit en ascendant, soit au signe du ciel, ou tout. Il aura quelque chose. Il aura quelque chose des problèmes aux jambes et au cœur. Et si maintenant il a le père, si le père a quelque chose d'autre, scorpion et en verso, ben, le fils aura quand même pas mal de problèmes aux jambes, au cœur et aux parties au scorpion et en verso. Maintenant, si c'est que la mère qui a quelque chose d'autre scorpion et en verso, là, le fils aura un peu moins de problèmes, problèmes plus légers au cœur, aux jambes, au cœur. Et voilà, aux parties autour scorpion et en verso. Et si maintenant ces deux parents ont quelque chose d'autre scorpion et en verso, là, le fils n'a pas de problème aux jambes, au cœur en général. Et voilà. Donc, moi je dis, voilà il faut, pour trouver dans des copains, des copines, normalement on s'entend mieux, il y a 4 périodes dans l'année. Il y a une période je sais pas si vous l'avez remarqué, il y a une période du 3 janvier, à peu près, c'est le périhélie, quand la Terre est au plus près du Soleil, jusqu'au solstice d'été, qui est le 21 juin, donc l'entrée dans le signe du Cancer. Il y a une autre période du 21 juin jusqu'au 4 juillet, c'est là où la Terre est au plus loin du Soleil, ça s'appelle l'aphélie. Et il y a une troisième période du 4 juillet jusqu'au 22 décembre, qui est le solstice d'hiver. Et il y a une quatrième période du solstice d'hiver jusqu'au 3 janvier. Donc le périhélie, quand elle est au plus près du soleil. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a encore d'autres périodes avec la lune. Donc quelqu'un qui est né maintenant, par exemple, du 22-21 décembre jusqu'au 3 janvier se sentira pas bien du tout. Elle se sentira pas bien du tout dans la période du 6 non. Elle se sentira pas bien dans la période du 21 juin jusqu'au 4 juillet. C'est tout le contraire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est voilà, c'est tout le contraire. C'est du 21 juin au 4 juillet. Déjà, c'est quand la lune, quand le soleil s'éloigne de la Terre, contrairement avant le 3 janvier, du 21-22 décembre au 3 janvier. Et deuxièmement,
C'est, au lieu d'être après le solstice d'hiver, c'est après le solstice d'été. C'est, au lieu d'être entre solstice d'hiver et solstice d'été, c'est entre solstice d'été et solstice d'hiver. La mauvaise période. Voilà. Et pour la lune, on distingue aussi quatre choses. Il y a la marée montante et la marée descendante. Il y a la lune montante, c'est-à-dire la lune de plus en plus haut dans le ciel, de jour en jour, au sud, elle est de plus en plus haute. Il y a la lune descendante, il y a la lune croissante et la lune décroissante. Ça, c'est quand la lune devient plus grosse, la lune croissante. Et il y a la lune qui s'éloigne de la Terre. Elle va vers l'apogée, du périgée vers l'apogée. L'apogée, c'est quand elle est plus loin de la Terre. Et le périgée, c'est quand elle est plus près de la Terre. Et il y a du périgée, de l'apogée au périgée. Donc là aussi, quelqu'un qui est né par exemple en lune croissante, en effet de marée descendante, en lune descendante et du périgée vers l'apogée, se sentira plus mal de l'apogée vers le périgée, et aussi en lune montante, et en lune décroissante, et en marée montante. Voilà. C'est tout le contraire qu'il faut voir. Là, il se sent plus mal. Là, si une personne est en marée montante, elle va se sentir plus mal en marée descendante. Le contraire. Voilà. C'est tout. C'est simple. Donc moi, je conseille aux gens éviter les mauvais angles. Donc les personnes par exemple, Taureau et Lion, ça va pas. Taureau et Verseau, ça va pas. Donc les meilleures associations, c'est le Cancer avec le Cancer avec le Capricorne, le Lion avec le Lion avec le Verseau, la Vierge avec la Vierge avec le Poisson, la Balance avec la Balance avec le Bélier, le Sagittaire avec le Sagittaire avec le Gémeaux, le Capricorne avec le Capricorne, le Verseau avec le Verseau, le Poisson avec le Poisson, le Bélier avec le Bélier, le Gémeaux avec le non, le Gémeaux et le Gémeaux, non, qu'est-ce que je raconte? Le Taureau et le Taureau, le Gémeaux et le Gémeaux, voilà, c'est tout ça. Ça, c'est bon. Et je vous conseille au minimum d'aller dans le même groupe. Voilà. Mais si vous pouvez faire mieux, c'est d'éviter les mauvais angles, les signes que je vous ai dit dans l'instant. Voilà. Ben, je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Salut.